Et c'est la dernière ligne droite dans cette matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Merci pour votre fidélité du lundi au vendredi. Et d'ici 9h, eh bien, dans le journal, vous allez voir, on va parler notamment de la rentrée groupée des élus départementaux. C'était la première session du conseil départemental de la nouvelle mandature hier soir. On y a parlé désertification médicale, difficultés pour se loger ou encore formation. Dans le plus de l'info, un petit peu après 9h moins le quart, on va faire un petit tour du côté de la Banque alimentaire de Vendée. 3 minutes pour faire le tour des projets de la structure. La Banque alimentaire qui doit notamment déménager dans les prochains mois. Et puis la chronique asso de ce mardi matin va nous emmener chanter sur l'île Dieu, mais je ne vous en dis pas plus. Avant tout ça, on va regarder la météo de ce mardi. Vous avez sans doute ouvert les fenêtres à 8h30. Vous le voyez, c'est le retour du soleil pour cette première partie de la journée. Le mercure descend toujours un petit peu, mais ce n'est que normal cette saison. Et il y a du soleil, c'est ça qu'il faut retenir. Cet après-midi, la carte n'a rien à voir avec celle d'hier. C'en est fini des nuages noirs. Le même soleil que ce matin doit répondre présent pour l'ensemble du département. Du côté des marées, à présent, nous sommes en pleine marée descendante. Vous le voyez, la basse mer, elle est à 11h50, juste avant midi. Et les coefficients sont, eux, de 93 ce matin, 94 cet après-midi. Notez que c'est la nouvelle lune également ce soir. Et regardez bien pour la traversée du Gois. Du fait des coefficients qui sont au-dessus de 70, vous avez un petit peu le temps pour traverser jusqu'à 1h30 avant et après la marée basse. Mais restez vigilants. Encore 3 personnes hier ont dû se réfugier sur les balises qui émaillent la traversée du Gois. Ce sont les secours qui ont dû venir les chercher. Les 3 personnes se sont fait attraper par la marée montante, justement. Côté marché, bien plus de rendez-vous maintenant le mardi que le lundi. Aujourd'hui, vous voyez, on peut par exemple aller sous les halles de Chantonnay entre 8h et midi et demi. Voilà pour les informations pratiques de ce mardi matin. Nous souhaitons une très bonne fête aux Mathieu et on passe au journal. Et nous commençons justement ce journal avec la session du conseil départemental. Une session décentralisée hier soir au collège Renoir de La Roche-sur-Yon. L'occasion pour la nouvelle mandature qui est en place depuis le début de l'été, de présenter ses grands axes de travail. Pour le président du conseil départemental, il y a 2 principaux défis. Le premier, c'est l'accompagnement des jeunes dans la formation. Et le second, c'est l'engagement environnemental. Alain Leboeuf qui souhaite également travailler sur, vous allez l'entendre, le logement. Dans les priorités, nous avons évidemment l'habitat. Le logement devient un vrai problème maintenant pour nos entreprises qui seraient prêtes à accueillir des personnels supplémentaires, mais sans logement, on ne peut plus accueillir aujourd'hui, au risque qu'un certain nombre d'entreprises pensent déjà quelques délocalisations. Toujours l'économie, pour favoriser aussi l'implantation des Vendéens, en leur apportant un service qu'ils pourraient profiter en ville. Des propos recueillis par Alexandre Debré au collège Renoir de La Roche-sur-Yon, donc un collège dont la reconstruction a été soumise au vote pour améliorer la qualité de vie de ses élèves. Objectif, fin de cette reconstruction en 2026. Un petit peu plus tôt dans l'après-midi, préfecture et association des maires de Vendée ont, eux, parlé handicap. Benoît Brocard et Anne-Marie Coulon ont signé une charte d'engagement des communes pour faciliter l'accessibilité des personnes handicapées. Une expérimentation qui existe déjà dans le Morbihan et qui va donc être mise en place en Vendée à l'initiative du maire de Sainte-Foy, Cyril Jolin. L'idée, c'est d'avoir une sorte de kit d'accessibilité pour les petites communes qui n'ont pas encore pu se mettre aux normes et une signalétique pour l'afficher à l'entrée du bourg. Cette charte que l'on va demander à toutes les communes, si elles veulent bien la signer, va permettre, avec la Fondation Jondot, et ce que nous ont dit les maires présents cet après-midi, de proposer un matériel expérimental dans toutes les communes pour pouvoir éventuellement pallier à un manque d'accessibilité. On compte beaucoup sur cette charte pour pouvoir motiver pour demain, pour se rapprocher de l'ADAPT, l'ADAPT, l'agenda d'accessibilité que toutes les communes de France ont signé et qui permettra l'accessibilité pour tous. C'est vraiment très très important. La motivation, c'est celle de montrer qu'une partie de la population existe et est capable de travailler ensemble pour toute la population, les décideurs comme les bénéficiaires.
Nous, ce qu'on compte vraiment faire et le résultat qu'on attend, ça serait vraiment aujourd'hui de l'accessibilité universelle. On en parlait dans les journaux hier. La mairie de Bretignolles-sur-Mer vient de présenter les grandes lignes de son idée de réhabilitation de la Normandelière. 2 mois après l'abandon officiel du projet de port, elle se prépare donc à soumettre cette nouvelle idée de pôle nautique à la population. Pierre Dalicieux. Après 20 ans de débats houleux, une page se tourne ici sur le site de la Normandelière à Bretignolles-sur-Mer. Le projet de port définitivement abandonné, il faut désormais s'atteler à remettre en état ce site très fréquenté, surtout l'été. Pas de projet précis pour le moment, mais la mairie planche pour la remise en eau d'un bassin déjà présent avant 2014. Un bassin de baignade dimensionné avec la possibilité d'y faire de la voile en apprentissage, c'est indispensable. Y mettre donc tous nos acteurs du site associatif qui eux pratiquent la mer au quotidien. Encore une fois, d'y mettre la possibilité pour les gens qui font du bateau de se mettre à l'eau et donc d'y pratiquer la plaisance. Sans doute, on peut imaginer aussi des lieux de vie avec de la restauration en complément. On peut imaginer des espaces, pourquoi pas, sportifs. L'équipe en place souhaite une concertation avec la population pour l'aménagement de ce site qui a fait couler beaucoup d'encre. Une pétition a d'ailleurs déjà recueilli plus de 4000 signatures pour remettre un plan d'eau. Le collectif à l'origine de cette pétition souhaite être concerté pour l'élaboration du projet. Il nous a déclaré qu'il était favorable aussi à l'existence, à la recréation, si on peut dire, d'un plan d'eau dans ce site de la Normandelière. Sans nous préciser la forme pour l'instant, ni le lieu précis. Aujourd'hui, on ne connaît pas le projet précis que la municipalité veut mener. On ne doute pas, mais je dis on reste attentif. Voilà, c'est pas de la méfiance, et on reste attentif et on souhaite être associé à l'élaboration de ce projet. Plus question de port ici sur ce site où les braises sont encore chaudes. Pas question de raviver la flamme pour le maire en colère depuis l'abandon du projet de port en juillet dernier, mais qui souhaite aujourd'hui de l'apaisement. Et une première réunion publique est donc prévue le 15 octobre prochain. En bref, l'Académie de Nantes et l'antenne régionale de Pôle emploi des Pays de la Loire viennent de signer un partenariat autour de l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes et des adultes. La convention s'intéresse notamment aux élèves de 3e qui ont besoin d'accéder aux informations pour préparer leur orientation ou encore aux jeunes qui sont en décrochage pour les rapprocher des secteurs qui recrutent. De la santé à présent avec ce mardi qui est marqué par la journée mondiale Alzheimer, une maladie qui touche aujourd'hui 900 000 personnes en France, sans compter tous les proches qui sont évidemment aussi concernés. Une maladie que redoutent les 3/4 des Français, d'après une enquête IFOP qui vient de sortir pour l'occasion. Alors au Sables-d'Olonne, l'antenne littorale du Nid des Aidants propose justement une rencontre ce matin pour parler de l'accompagnement possible de l'entourage autour d'une personne malade. Nous, on va être chargé d'évaluer ses besoins et ses attentes, pour ensuite pouvoir l'orienter vers les structures déjà existantes ou les dispositifs pour qu'il puisse, que son proche puisse être pris en charge au quotidien. Et après, nous, on a aussi un volet donc formation, où on peut proposer à l'aidant de se former sur la pathologie, dont la maladie d'Alzheimer par exemple. Et on a également un volet animation, où l'aidant va pouvoir prendre soin de soi autour d'ateliers de relaxation, de gym douce, d'art-thérapie. C'est important pour tenir dans la durée, de s'accorder des moments de répit au quotidien pour la suite, quoi. Le Nid des Aidants qui est donc à votre disposition ce matin jusqu'à midi dans le centre Leclerc des Sables-d'Olonne. Au chapitre sport à présent, nous allons parler voile. C'est la saison de présentation des courses au large. Hier, c'est le parcours de la Vendée Arctique 2022 qui a été dévoilé. Le départ est prévu le 12 juin de l'année prochaine et ce sera la première étape qualificative pour le Vendée Globe 2024. Au menu, un départ des Sables-d'Olonne en direction du cercle polaire arctique en contournant l'Islande. C'est un parcours extrêmement sollicitant, extrêmement challengeant pour les skippers, parce qu'il s'agit d'aller le plus nord possible, le plus nord qu'une course à la voile n'a jamais été.
Et donc je dirais qu'en fonction des conditions météo et des glaces et tout ça, l'objectif c'est de pouvoir aller couper le cercle polaire et de faire le tour de l'Islande. Et cette course Vendée Arctique et Sables d'Olonne va être un événement majeur, en particulier dans la préparation du Vendée Globe. Donc on est raisonnablement entre 25 et 30 bateaux, nous paraît être le nombre de skippers qui seront au départ de cette course avec tous les grands noms du dernier Vendée Globe. Et puis là aussi, c'est de saison. La Folie de Finfarine procède régulièrement à la récolte de son miel. Mi-septembre, les visiteurs ont pu participer à une des dernières récoltes de l'année en compagnie de l'apicultrice du site. Une production pas forcément très fructueuse cette année à cause de la météo, mais qui fait toujours son effet. Alexandre Debray, Alexia Janet. Avec une brosse, on retire toutes nos abeilles et on repart avec notre cadre rempli de miel. Pour pouvoir le déguster ensuite, puisque les abeilles travaillent énormément pour nous. L'heure de la récolte a enfin sonné. Au Poiroux, pour la Folie de Finfarine, c'est un événement important puisque c'est la première récolte en public depuis plus d'1 an. C'est beau ? Malheureusement, cette saison est mauvaise. La faute principalement à une météo capricieuse et des températures très fraîches. Les apiculteurs de la Folie Finfarine sont loin d'y trouver leur compte. Normalement, une vraie saison en apiculture, on peut faire jusqu'à 4 récoltes. 2 au printemps et 2 en été, voire même une 5e en arrière-saison. À la Folie de Finfarine, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas cette année, et en apiculture en général et à la Folie de Finfarine, la récolte de miel est beaucoup moins bonne. Et puis le miel d'acacia que tout le monde adore, eh bien malheureusement cette année, il n'y en aura pas. Pour cette association vouée à la protection et la sauvegarde de la biodiversité et de l'abeille, c'est donc une tristesse mais pas un drame. Malgré le masque et les mesures sanitaires, le retour du public et des écoliers permet une saison satisfaisante. Je pense qu'honnêtement, on a bien travaillé par rapport à la situation. C'est satisfaisant de voir la consommation du miel qui continue, mais aussi satisfaisant de voir les gens se dire il faut qu'on continue à consommer du miel et puis à développer les abeilles. C'est aussi ça, surtout pour nous, qui a été important cette année, et je pense que le message est passé aussi. La Folie de Finfarine reste ouverte pour quelques dates encore. Le 6 novembre prochain, comme les abeilles, elle rentrera en hibernation. Et voilà pour les informations de ce mardi matin. Nous allons maintenant passer à la météo de ce mardi et on se retrouve juste après. À tout de suite. La Bocken, constructeur de maisons individuelles en Vendée, vous présente la météo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. 8h45 sur le plateau de la matinale. Merci d'être encore avec nous jusqu'à 9h en direct sur TV Vendée. On va revenir sur l'actu en parlant de la Banque Alimentaire maintenant dans le plus de l'info du jour. La Banque Alimentaire de Vendée, ce sont 75 bénévoles, 5 salariés et 80 points de vente de denrées alimentaires pour ses bénéficiaires. Une association qui ne manque pas de projet après une année particulièrement difficile. Regardez.
La banque alimentaire est, comme toutes les banques, une forme de réservoir de quelque chose. Et nous sommes un réservoir d'alimentation. Et cette alimentation, nous la trouvons en luttant contre le gaspillage sur la base de dons qui sont faits par des tiers. On voit quand même toujours une prédominance de femmes seules avec enfants. Et on voit monter par contre de plus en plus de retraités, seniors, qui ont du mal à faire face. Nous avons décidé deux grandes orientations. Une, c'est de réaffirmer notre rôle clé dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et contre le gaspillage alimentaire. Deux, nous voulons aussi avoir des nouveautés. On veut être dans le projet, on veut avoir des ressources nouvelles, on veut faire en sorte que les initiatives se décuplent dans notre réseau. J'en prends une, nous ne faisions jusqu'à présent que dans l'alimentaire. Eh bien, maintenant, nous nous ouvrons aussi aux produits d'hygiène. Alors, on le faisait déjà un peu, on le pratiquait peu, mais on va amplifier cette pratique parce qu'on sait que les produits d'hygiène, notamment pour les gens qui sont dans la précarité, c'est un budget énorme qu'il faut chaque mois y consacrer. Notre projet, c'est de se délocaliser en zone sud de La Roche-sur-Yon. Ça sera effectif en mai. Le début des aménagements démarre en mai 2022. C'est de se délocaliser pour avoir mieux. Et en matière de stockage de produits secs, d'être autonome en matière de stockage de produits frais et surgelés. Aujourd'hui, nous ne le sommes pas. Il faut aller chercher ailleurs. C'est des manutentions, c'est de la complication. Il faut simplifier les tâches, les rendre moins onéreuses et essayer de se faire en sorte que ce que l'on monte comme installation puisse profiter à un maximum de gens, voire à d'autres associations, puisque notre projet a pour objet aussi de faciliter pour les autres réseaux d'aide alimentaire le stockage avant la distribution. Et c'est un plus de l'info sur la banque alimentaire que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. On va prendre la route pour une dernière fois et aller à la découverte de cette association qui a besoin d'un petit coup de pouce. Oui, c'est mardi, c'est le coup de pouce aux assos. On prend non pas la voiture, mais le bateau. On va sur l'île Dieu. Nous allons à la rencontre de l'ensemble vocal Tutti Quanti, qui est à la recherche de chanteurs à l'année. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Je vous emmène sur l'île Dieu. Si vous reconnaissez, nous sommes dans le cadre de la Citadelle, pas très loin du cœur d'ailleurs de Port-Joinville, et on va parler chant lyrique. Et oui, parce qu'il y a une association de chant lyrique sur l'île Dieu et qui recrute justement des chanteurs. Et si je ne m'abuse, voilà, nous sommes avec un des responsables de l'association. Bonjour Laurent, je m'approche de vous. Hop, 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 voilà. Donc Laurent, votre association, elle recrute en ce moment. Vous avez besoin, non pas forcément de bénévoles pour le fonctionnement, mais de chanteurs. Oui, effectivement. Oui, de chanteurs, de soprane, voix haute de femmes, mezzo et alto, voix grave de femmes. Donc là, on a des gros soucis au niveau du recrutement. Dû pas simplement au Covid, parce que les gens partent de milieu pour raisons professionnelles. Donc c'est pas évident pour moi. Petite structure, petit groupe, donc dès qu'il y a des gens qui partent dans les différentes voies, il n'y a plus cette homogénéité et du coup c'est très difficile. Comment se reconnaître si on est concerné? Est-ce qu'il faut déjà avoir un bon niveau dans le chant? Alors effectivement ça serait bien, mais maintenant je suis arrivé à plutôt prendre des gens qui avaient envie. C'est surtout l'envie qui fait qu'on arrive à quelque chose. Donc, si on a l'envie, il n'y a pas de raison. On est là pour les entourer, les coacher, voilà. C'est toutes les semaines? Oui, c'est toutes les semaines, dans la mesure où je peux par rapport à mon travail. En général, c'est le jeudi soir.
Et le samedi. On va dire plus régulièrement le samedi, à l'approche d'un concert. Il n'y a pas d'âge ? Non, pas d'âge. À partir du moment où on a envie de s'y C'est mettre. l'envie et puis une certaine régularité aussi. Il faut savoir que quand on chante, c'est comme je dis souvent, j'ai un exemple parfait, c'est l'espèce de chaîne. Si on casse un maillon de la chaîne, on n'y arrive plus. Ça va tenir un moment et après, tout va s'effacer. Ouais, c'est un vrai travail d'équipe. Ah bah complètement, bien sûr. Et si vous avez envie de relayer ce travail d'équipe, si vous connaissez des personnes qui sont sur l'île-Dieu et qui sont prêtes à s'investir dans cette association Tutti Quanti, eh bien n'hésitez pas à retrouver les coordonnées sur tvvendée.fr dans la rubrique matinale. On va passer à l'extrait du jour aujourd'hui sur TV Vendée et on s'intéresse à Double Effet. Double Effet, c'est le nom du duo guitare-chant acoustico-électrique que reçoit Backstage dans ce numéro inédit. Voici un aperçu. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce spectacle de rue, la charrette de Noël? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Qu'est-ce que vont pouvoir retrouver les comités d'entreprise ou toutes les associations qui vont faire des marchés de Noël? Alors, c'est pas un spectacle, c'est une animation déambulante. Ouais. Donc, on peut vraiment se déplacer avec la charrette un peu partout. Toutes les chansons changent de place. Donc, c'est vraiment l'intérêt de la charrette de Noël. Après, c'est vraiment des chansons familiales. Hein. Alors, c'est Vive le vent, c'est La balade en traîneau, qui est une chanson québécoise. Ouais. C'est Petit Papa Noël, c'est tout ça, qui est réarrangé aussi. Oui, les a refait, on fait tous les arrangements, mais c'est vrai que... Ouais. Donc, il y a finalement une sorte de medley de beaucoup de chants de Noël. C'est ça. Ouais. Un medley, d'ailleurs, c'est ce que vous allez nous proposer, là, à l'instant, pour notre plus grand bonheur, pour le public de TV Vendée. Il suffira de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma, fillette, allons, regarde-moi et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? Et c'est un inédit de Backstage à retrouver ce soir en chantant à 19h50 sur TV Vendée. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale et c'est l'heure du dernier rappel des titres avec cette première session du conseil départemental hier soir pour la nouvelle mandature. Une session décentralisée, vous le voyez, au collège Renoir de La Roche-sur-Yon. L'occasion pour Alain Leboeuf et l'ensemble des élus de faire le point sur les grands axes de travail des prochaines années. 2 principaux défis à retenir, l'accompagnement des jeunes dans la formation tout d'abord et l'engagement environnemental ensuite. Handicap avec la signature d'une charte d'engagement des communes pour faciliter l'accessibilité des personnes handicapées, une expérimentation qui existe déjà dans le Morbihan et qui va donc être mise en place en Vendée. Et l'idée, c'est d'avoir notamment une sorte de kit d'accessibilité pour les petites communes qui n'ont pas encore pu se mettre aux normes. 21 septembre, journée mondiale Alzheimer, une maladie que redoutent les 3/4 des Français, mais dont 9 interrogés sur 10 ne savent pas comment s'en prémunir. En Vendée, le Nid des aidants organise notamment ce matin une permanence sur le littoral pour informer l'entourage des malades. Et puis encore un petit peu de patience avant le lancement de la Vendée Arctique. Le départ de la course en voile se fera des Sables d'Olonne mi-juin 2022. Objectif, le cercle polaire arctique en contournant l'Islande. Il est 8h54, vous êtes bien sur TV Vendée et ça y est, c'est le moment de passer au jeu. Avec à la clé cette semaine du cinéma pour 2 d'entre vous, puisqu'il y aura 2 personnes tirées au sort vendredi en début d'après-midi et chacune aura l'occasion de repartir avec 2 places pour le Cinéville à La Roche-sur-Yon et le film de votre choix. Évidemment, pour gagner, il faut répondre à la question suivante. Sur quelle scène se produit actuellement le magicien Milord de Larsouille? Sur quelle scène se produit actuellement le magicien Milord de Larsouille? Nous en avons parlé la semaine dernière dans les différents journaux à l'occasion d'un reportage justement à cet endroit. À vous de deviner où nous étions. L'indice du jour tient en un seul mot, c'est le mot parfum.
L'indice du jour, c'est le mot parfum et vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des indices sur la page Facebook de TV Vendée ainsi que sur le site de tvvendée.fr. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour envoyer votre réponse, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Avant de se quitter, avant de refermer cette matinale du mardi, un petit mot donc pour vous rappeler que vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques qui sont diffusées dans cette nouvelle version de la matinale et bien sûr tvvendée.fr, puisque maintenant vous avez un petit onglet, la matinale qui a été installé. Vous allez pouvoir retrouver donc les associations qui ont besoin de bénévoles. Vous allez pouvoir également retrouver le coup de fil à la presse qui est désormais votre rendez-vous du jeudi matin, l'occasion de mettre en avant un petit peu les confrères et les consoeurs qui travaillent sur la Vendée, mais sur des supports nationaux, voire internationaux. Et vous allez retrouver aussi le projet, et vous êtes peut-être d'ailleurs directement concerné si vous envisagez d'ouvrir une cagnotte pour un financement participatif, que ce soit pour la création d'une entreprise, pour un défi sportif ou une idée solidaire. N'hésitez pas à nous écrire, vous avez la possibilité de nous envoyer un petit film de 2 minutes pour promouvoir justement votre idée que nous diffusons tous les lundis. Et voilà, vous écrivez à tvvendée.fr. C'est la fin de cette matinale, merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain, évidemment, dès 7h, dans la joie et la bonne humeur pour un nouveau début de journée ensemble. D'ici là, très bon mardi et à demain.